me voici. Je me mets à genoux. Est-ce que vous savez que la prière des musulmans, c'est juste dans la Bible? Parce que même la Bible que vous lisez, il y a des erreurs assez graves qu'on ne veut pas vous révéler. Si je vous prends aujourd'hui les erreurs de la Bible, les incohérences de la Bible, vous allez fuir ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un débat qui fait peur. Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les plus bénis? En Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, on est plus nombreux, mais qui gèrent l'économie du pays? Qui gère la présidence de la République depuis plus de 15 ans? Qui gère l'économie de notre pays? L'argent du pays, c'est qui gère ça? C'est les chrétiens? Non, c'est les musulmans. Il y a des États musulmans, il n'y a aucun État chrétien. Chez les musulmans, il faut essayer d'aller ouvrir une mosquée, plutôt église. Va en Arabie Saoudite pour dire Alléluia, Amen, que le Seigneur vous bénisse. Je viens de la part de Jésus-Christ. On n'a pas une tête. C'est qu'elles ne sont pas musulmans. Il faut aller au Koweït. Va en Iran. Va prêcher. Pour dire Alléluia, le Saint-Esprit est là. Et on arrive, baba. Si ton pas plaît. Tu n'as pas dit non. Mais tous les États qui étaient des États chrétiens, la France, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne, les musulmans sont rentrés là-bas. Ils ont fait en sorte que les États sont devenus les États laïcs. Ils implantent leurs mosquées. Mais il faut aller chez eux. Pour dire d'aller implanter une église, ils vont te tolo. Parce qu'eux ne jouent pas avec l'histoire de religion. Je vais vous donner les 5 raisons qui prouvent et qui font en sorte que les musulmans sont plus bénis que les chrétiens. Les musulmans, voici des gens que nous on dit ne sont pas dans la vérité. Voici des gens que nous on critique, on dit non, eux ils voient là. Voici des gens que nous on dit ne sont pas dans la vérité. Mais regardez combien de fois ils prient que nous. À 4 heures du matin, le musulman est déjà sur pied. Allahu Akbar, il commence à prendre possession de l'esprit du jour. Parce que Dieu a parlé à un homme qu'on appelle Job. Il lui a dit, est-ce que le matin, tu t'es déjà levé pour prononcer des paroles vis-à-vis du matin? Mais quand le musulman se lève, il se dirige vers où? Il se dirige vers le lever du soleil, dans le but de prendre le contrôle de la journée. Et le soir, vers 18 h, quand le soleil va se coucher, il prend le contrôle de la nuit. Mais les chrétiens qui disent qu'ils ont la vérité, pendant ce temps, ils sont en train de dormir. Ils sont en train d'écouter Lolo Beauté. Ils sont en train d'écouter quand tu as mon chic. Ils sont en train d'écouter de Johnny Pacheco. Voici des gens qui disent qu'ils iront au paradis, mais qui n'ont même pas une vie de prière. Qui, quand on dit prière, c'est là ils dorment. Quand on dit jeûner, il dit je suis malade. Comment de telles personnes, animées d'un tel esprit, peuvent être bénies que les chrétiens, les musulmans? Le secret de la bénédiction, c'est d'abord la prière. Le pouvoir pour contrôler la journée, c'est la prière. À 4 heures du matin, le musulman est déjà debout. À 4 heures du matin, le chrétien est en train de dormir. Donc, entre un dormeur et un homme de prière, qui Dieu va bénir? Les chrétiens, dites aux chrétiens de prier, allez à l'église, dites Alléluia, Alléluia, nous allons prier. Oh, Seigneur éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, puis la chine dans sa bouche, soit faite sur la terre comme au ciel. Il regarde la tenue de l'autre frère. Il y a combien de pieds dans l'église? On est assis dans l'église. On est dans l'église. On dit prions. On est obligé de demander pardon. Les gars, levez-vous, priez. Oh, on est fatigué. Depuis qu'on se lève, on s'assoit. On se lève, on s'assoit. Faut faire vite, on quitte ici. Nous, on a du boulot à faire. T'as une fois vient musulman, téléphone. T'as une fois vient musulman à la mosquée. Son téléphone sort et puis il décroche son téléphone dans la mosquée. Attends, bien que vous ne comprenez pas, je vais reprendre la question. Tu as une fois vu, les musulmans, venez vous-même me dire, on dit on est dans la mosquée. Avant même d'entrer dans la mosquée, là, on t'exige d'enlever tes chaussures, que tu sois premier ministre, que tu sois chef de l'État, on s'en fout de ton titre. Mais quelqu'un vient à l'église parce qu'il est simple maire. On lui donne le fauteuil royal. Lui, il est assis devant à la place même du pasteur. Chez le musulman, il faut être qui tu veux. On te donne un acte, tu es assis par terre pour te montrer que tu n'es rien plus que Allah. Mais les chrétiens, on donne la gloire. Regardez quand le pasteur même arrive. Regardez le pasteur, même quand il arrive. Le pasteur a plus d'importance que Dieu. Le musulman dans la mosquée. On dit son téléphone sonne. Tu es une femme, viens musulman, décroché. Pendant qu'elle dit Allah, Akbar. Et puis il dit, ouais, allô, ouais, champion.
Ouais, il te rappelle tout à l'heure, il te rappelle. Je suis à la mosquée, il te rappelle, je te jure. Si on ne t'a pas frappé dans la mosquée, c'est que ceux qui sont autour de toi là, ce pas des musulmans. L'histoire d'Allah. Faut même faire caricature sur le prophète. Il te dit bonjour. Ils ne sont pas là pour s'amuser. C'est les chrétiens, on insulte les pasteurs, et puis eux viennent partager une vidéo. On insulte les pasteurs, puis ils copient, et puis ils amènent au pasteur, pour dire voilà ce qu'on dit de toi. Toi, tu dis quoi? Vous êtes les plus pauvres, parce que vous êtes des négligents. Je ne vais pas vous insulter, parce que je dois vous parler. Les musulmans ne plaisantent pas avec la prière. Ils ne jouent pas avec ça. Le vieux musulman se lève le matin et réveille ses enfants. Allons à la prière. Faut dire que tu ne vas pas prier. C'est le bagnana. Mais regardez la vie des chrétiens. Nos chrétiens, nos enfants vont faire piercing. Nos enfants vont percer les lèvres. Nos enfants vont se tatouer. On n'amène même pas nos enfants dans une vie de prière. On n'applique même pas nos enfants à la prière. On n'enseigne même pas à nos enfants ce que c'est que la prière. Nos enfants sont dévolus à eux-mêmes. Ils deviennent demain les... Et puis on est là, pasteur, mon enfant là, il a été attaqué. Mais est-ce que tu enseignes à ton enfant sur la valeur de la prière? Est-ce que tu te réveilles tous les matins avec tes enfants pour les exiger ce qu'on appelle le pouvoir de la prière? Deuxième vérité. Chaque année, les musulmans jeûnent pendant combien de jours? Ils appellent ça le ramadan. Ils appellent ça le ramadan à l'église catholique. Qui eux sont les jeunes. Mais il y a combien de catholiques qui respectent le jeûne des 40 jours chaque année? Il y a des catholiques, c'est quand du Noël, c'est quand du 1er janvier, la veillée de Noël, c'est là ils sont à l'église. À part ça, on ne les voit jamais. Ils ne vont pas à l'église. Je vais venir à ça tout à l'heure. Mais quand on dit chaque année, les musulmans sont au carême, on dit tous les maquis même sont vides. Tellement que les musulmans de Côte d'Ivoire sont les meilleurs clients des maquis. Mais quand il s'agit de les jeunes, ils mettent le plaisir à côté. Ils mettent amusement à côté. Ils mettent distraction à côté. Ils mettent buzz à côté. Ils sont concentrés dans les jeûnes. Parce qu'ils savent que c'est dans la période du jeûne qu'on va demander pardon à Allah. Qu'on va demander pardon à Dieu. Mais le chrétien, il faut lui dire demande à 3 jours de jeûne. Oh! Moi, le médecin même m'a dit que... le médecin dit que moi, là, j'ai une maladie. Là, si je jeûne, il va mourir. Oh. Allô, oui. Le pasteur que tu m'as envoyé, je vais me faire jeûner pendant 3 jours. C'est moi qui tue Jésus ou bien quoi? Oh, des raisonneurs! Des gens qui passent la vie à discuter, à raisonner, pendant qu'ils n'ont rien, ils n'ont que des malheurs. Mais ils ont la grande gueule de toujours discuter. Et demain, je ne comprends pas ma vie, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Tu as une fois jeûné pendant 20 jours. Tu as une fois pris un mois de jeûne. Tu sais ce qu'on appelle le miracle. La bénédiction est une guerre. Les musulmans, chaque année, ils sont en jeûne. Le ramadan, pendant près d'un mois. Tant que la lune ne sort pas, ils doivent encore continuer. Pendant ce temps, où sont les chrétiens? Ils sont sur Facebook, en train de discuter, en train de s'insulter, en train de parler mal. Allons plus loin. Allons plus loin. Allons encore plus loin. Tu as une femme vieux musulman insulter un imam. Tu viens là-bas, Mathieu. Toi, tu as déjà vu un musulman faire vidéo pour insulter un imam? Jamais. Toi, tu as déjà vu? Est-ce que tous les imams ils sont parfaits? Il y a des imams qui ne sont pas parfaits. Il y a des imams qui font un peu de maraboutage, qui sont aussi dans des marmailles. Mais est-ce que tu as déjà vu un musulman insulter son imam? Jamais. Allez à l'église. Femme même mouguer le prêtre. Et puis elle fait chanter le prêtre. En tout cas, si tu me donnes pas ce que moi il t'a demandé là, moi il allait casser les papos sur les réseaux sociaux. Il allait tout dire. Que tu m'enseignes, que tu n'es pas assumé. Pourtant, quand tu éclatais ton gros et que le prêtre était en train de te là, nous on n'était pas là-bas. Maintenant que c'est gâté, tu viens nous appeler, on n'est qu'à venir gâter le nom du prêtre. Qui sont ceux qui vendent les pasteurs? Ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui insultent les pasteurs? Ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui dévoilent les secrets des pasteurs? Ce sont les chrétiens. C'est un qui partage. Lorsqu'on dit quelqu'un est en train de dévoiler un pasteur, les chrétiens sont là-bas. Hé, t'as vu? Hé, vous les pasteurs là, à cause de vous-même là, on est découragé d'aller à l'église. Comme si aller à l'église on t'a forcé. Comme si ton salut on t'a obligé. Si tu veux plus aller au paradis, mais va à l'enfer, qui t'a obligé? Tu as une fois vu musulman. Pourquoi les musulmans sont plus bénis que les chrétiens? 1, ils ne jouent pas avec la prière. 2, ils ne jouent pas avec le jeûne. 3, ils respectent
leur guide religieux. Quand le allez au Mali. Allez au Mali. Allez au Mali. Il y a un guide religieux. On dit quand lui vient, c'est tout le stade qui est bé. Le roi 12 est obligé de payer. Voiture, me parler de bas à sa disposition. Mais chrétien, le jour un pasteur a changé sa voiture. Il est mort sur Facebook. Voleur de l'argent des gens là. C'est lui qui vole l'argent. C'est lui qui vole l'argent des fidèles. Regardez, hein, il vole votre argent. Un pasteur, il doit être humble. Il ment à 4-4. Les chrétiens, les musulmans applaudissent. C'est eux qui donnent à l'imam. C'est eux qui payent une voiture. Imam, tiens, parce que grâce à toi, nous avons la prière. Tu prêches bien. Tu nous enseignes bien. Tu es notre guide. Que tu sois ministre. Il respecte son imam. Mais dès qu'un chrétien, Dieu le bénit, devient directeur d'une entreprise. C'est lui qui appelle le pasteur. Bonjour pasteur. Ben, tu sais, aujourd'hui j'ai atteint un certain niveau. Voilà, j'ai atteint un certain niveau maintenant. Donc on doit parler. Tu sais, à l'église, il y a beaucoup de choses que je vois qui ne peuvent pas marcher. Voilà. Voilà, on vient là, tu prêches pendant 3 heures. Bon, et puis ton message même n'est pas équilibré, tu vois. Il faut que tu retournes à l'école pastorale, pasteur. Il faut que tu retournes à l'école pastorale. Parce que moi, j'ai une amie qui m'a invité chez le pasteur Mohamed Sanogo. Tu sais que là-bas, c'est climatisé bien. Et tous les cadres sont là-bas. Mais j'ai été tenté, mais je me suis dit, comme je suis reconnaissant vis-à-vis de toi, c'est-à-dire c'est le mouton qui vient parler au berger. Le mouton vient s'asseoir pour donner conseil au berger. Chrétien, vous êtes parce que vous êtes mal élevé. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes pauvre parce que vous êtes mal élevé. La Bible dit on ne touche pas à un oint de l'Éternel. Au Nigeria, je vais vous rendre un témoignage. Il y a un chrétien qui était à la douane. Et il y a un pasteur qui faisait trafic de... Hey, un pasteur! Chéri Coco, un homme de Dieu. On dit homme avant de dire Dieu. Ça veut dire qu'il a ses faiblesses. Moi, dans la situation où je suis actuellement là, si mon papy tout s'est levé, qu'il y a ouverture, qu'il y a frappé, j'ai fait Facebook, je m'en fous de ça. C'est mon souffle qui rend compte à Dieu de mon âme. Le chrétien a vu. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Tout dernièrement, je revenais de la France. J'étais avec un musulman dans l'avion. On était en business class. Lui, il était premier, moi, il était deuxième. Il m'a dit non, pasteur, passez devant. Parce qu'il faut honorer les sacrificateurs, les hommes de Dieu. Si c'était un chrétien, il allait être devant. En plus, il allait mal. Parce que le chrétien ne respecte que son pasteur souvent. Les autres pasteurs pour lui, là, ce sont tous des faux pasteurs. En dehors de son pasteur, tu ne verras jamais un musulman faire promotion de son imam. Parce que le musulman n'a pas le temps pour ça. Ce qu'il lit, le musulman, c'est son Coran. Quand il ouvre le Coran, il ne reconnaît que Dieu, Allah, et il ne reconnaît que le prophète. Il n'a pas le temps pour faire palabre d'imam. Mais ce n'est que les chrétiens qui mettent le pasteur à la place même de Dieu. En dehors de son pasteur, il est respecté ça. Vous ne verrez jamais un musulman arrive où il veut. Il va dans n'importe quelle ville au monde. Il pose seulement une seule question. Où se trouve la mosquée? Quand le chrétien arrive, il dit, est-ce qu'il y a l'église Assemblée de Dieu ici? L'église qui est ici, le pasteur qui est là-bas, là, il s'appelle comment? Hein? Est-ce que c'est un bon pasteur? Parce que moi, j'ai parlé d'une église où c'est un faux pasteur. Le musulman, quand il arrive quelque part, la première question qu'il pose, est-ce qu'il y a une mosquée? Il retire ses chaussures, il va, Allahu Akbar, il fait sa prière, il sort, il continue ses activités chrétiennes. Quand il arrive, il va d'abord rentrer dans l'église. Fermez les yeux. Attrapez-vous les mains. Attends, ma main, il y a quoi faire taper ma main? Voyez, moi, c'est la première fois que je viens ici. Donc, moi, j'ai un peu peur, je suis un peu méfiante, quoi, parce qu'il y a tellement de faux pasteurs. Je me mets à genoux devant Dieu, le voici. Je me mets à genoux devant Dieu. Est-ce que vous savez que la prière des musulmans, c'est écrit dans la Bible? La prière, on fait comme ça. Est-ce que vous savez que dans la Bible, ça existe? Est-ce que vous savez que l'eau que les musulmans prennent et puis font ablution, ils lavent les pieds, ils lavent les oreilles, ils lavent les bouches. Est-ce que vous savez que cette pratique-là, ça existe dans la Bible? Puis mon général révèle, je révèle. J'ai dit, donnez-moi, je veux voir les 20 000 étoiles. Chrétiens, les musulmans là, ce ne sont pas nos ennemis. Les musulmans là, ce ne sont pas des agents du diable. La seule personne qui est capable de juger, il s'appelle l'Éternel des armées. Ce n'est pas à nous de juger. On juge des choses qu'on ne connaît pas. On parle des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on nous a enseigné que la haine. Après la mort des apôtres,
On a passé leur temps à nous enseigner la haine. Je peux vous démontrer par la Bible ici que même l'apôtre Paul s'est trompé à certaines parties. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit « femme ne prêche pas ». L'apôtre Paul, c'est qui lui? Il a connu Jésus? Non. Il a marché avec Jésus? Non. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Peut-être même il mentait. On ne sait pas s'il dit la vérité. Quelqu'un n'était pas là-bas. Lui se dit « j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas ». Personne n'était là-bas. Maintenant, c'est lui qui vient dire « on ne doit pas manger ceci, on ne doit pas faire cela ». Et puis tout le monde suit bêtement. Moi, je suis les paroles de Jésus. Je ne suis pas les paroles de Paul. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. C'est un collègue. Est-ce que les musulmans jouent avec leur pèlerinage afin d'aller à la Mecque? C'est les chrétiens ceux qui jouent avec leur terre. Quand ils allent en Israël, il y a quoi en Israël là-bas même? Jésus est mort là. Eux-mêmes là, ils ont tué Jésus. Les Juifs là, c'est bien pour eux-mêmes. Pourtant la Bible dit, vous êtes l'olivier sauvage qui avait été coupé et qui avait été greffé à Israël. Un chrétien qui meurt sans mettre ses deux pieds en Israël, pour moi, c'est un chrétien qui n'a jamais connu Jésus. Parce que même la Bible que vous lisez, il y a des erreurs assez graves qu'on ne veut pas vous révéler. Si je vous prends aujourd'hui les erreurs de la Bible, les incohérences de la Bible, vous allez fuir ici. La Bible dit, Exode chapitre 30, le verset 18 au verset 21. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Matthieu, Étienne, viens ici. Je vous lis la Bible. La Bible dit, ablution des musulmans. Étienne, ablution que les musulmans font là. Vous avez dans la Bible? Oui. Tu sais ça? Je ne sais pas d'abord. Tu sais pas là? Je te lis la Bible. Exode chapitre 30, le verset 18 au verset 21. Tu feras une cuve d'airain avec la base d'airain pour les ablutions. Dans la Bible. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau pour laquelle Aaron et ses fils se lavent les mains, les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Révélation. L'ablution là, c'est dans la Bible. C'est forme en général. On passe notre temps à insulter les musulmans. Oh, l'ablution là, c'est dans la Bible. Regardez les musulmans, ils sont en train de laver les mieux. Nous, on a ce que le sang de Jésus pour laver nos vies. Et puis ta vie, je suis pauvre. Et puis ta vie n'évolue pas. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, je vous dis les vérités, ils sont quittés ici. Je vais vous dire pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Je vais te montrer aujourd'hui d'où vient ton problème. Les juifs là, eux, ne connaissent pas Jésus. Mais même les musulmans, quand ils les prennent, ils les matent. Ils ne jouent pas avec ça. Quand les juifs prennent les musulmans, eux me connaissent. Allez demander à tous les pays islamiques qui entourent Israël. Israël, c'est le cœur de la foi. Israël, c'est le poumon des mystères. C'est pour ça que les musulmans ne veulent pas laisser Jérusalem. Parce qu'ils savent ce qui se passe là-bas. Mais pourquoi les musulmans et les juifs se battent pour Jérusalem? Et puis nous, les chrétiens, qui sortons des juifs, nous on les discute. Nous on débat. Le Dieu d'Abraham, Abraham c'est ton papa. Isaac c'est ton grand-père. Tu ne les connais pas. Ce sont des juifs. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le jour où je suis arrivé en Israël pour la première fois, c'était en 2006. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait la prison. Parce que j'arrêtais de faire mon alliance avec Israël en 2009. Je n'ai pas fait mon alliance, je me suis retrouvé en prison. Je suis sorti de la prison en 2011. En 2011, j'ai fait mon alliance. En 2012, j'ai fait mon alliance. En 2013, j'ai fait mon alliance. Jusqu'aujourd'hui, chaque année, je fais alliance avec Israël. Je me tape entre 700 et 800 millions par an. Je le dis avec... Tu crois? C'est ton problème. Oh, Marcos, quand il parle, c'est dans sa tête. Quand tu as regardé les vacances de moi et mes enfants, là, ton papa t'a dit qu'il faut faire les vacances comme ça.